Pourquoi y a-t-il tant d'avions de chasse qui infestent le ciel de Taïwan? Pourquoi ne peut-on pas abattre ces avions chinois? Cela aurait forcément des conséquences graves. Mais j'ai quand même l'impression que l'île est constamment maintenue à terre. Pourquoi devrions-nous subir ça? Je ne pense pas que l'on puisse me forcer à être chinois. J'ai grandi à Taïwan et je m'identifie comme taïwanais. Chez moi, c'est Taïwan. Pékin, le 16 octobre 2022. Dans le Palais du Peuple, sur la place Tiananmen, c'est l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Sous les applaudissements, le président Xi Jinping entre en scène. 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺 Forcer Taïwan à revenir dans le giron chinois coûte que coûte. Jamais Xi Jinping n'avait formulé aussi clairement son plan pour les 23 millions de Taïwanais. Posé sur le tropique du Cancer, juste en face des côtes chinoises, Taïwan. Une île à peine plus grande que la Belgique, à seulement 160 km de la Chine, annoncée comme le prochain point chaud de la planète. L'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait maintenant pousser Xi Jinping à fondre sur l'île de Taïwan. Car la Chine revendique la propriété de l'île. Pourtant, c'est un monde qui les sépare. À Taïwan s'est développée une société moderne où l'on vit librement, où l'on peut manifester. Ciment de la société taïwanaise, c'est justement cette identité que la Chine veut maintenant interdire. Elle qui, sous le règne de Xi Jinping, a glissé depuis 2012 vers la surveillance de masse et l'autoritarisme. Pékin semble aujourd'hui prêt à tout pour récupérer l'île rebelle. Et la perspective d'une guerre avec la deuxième puissance mondiale menace de faire basculer l'île. Dans ce contexte, l'exercice annuel de préparation à un raid aérien de l'armée chinoise semble moins anodin qu'à l'habitude. Dans les rues de Taipei, la capitale, le temps semble suspendu. Même si la guerre n'est pas encore là, l'affrontement, lui, est déjà à l'œuvre. Au niveau diplomatique, la Chine tente de faire disparaître Taïwan de la carte. Bullied by China in every international situation possible, often with the world turning a blind eye, and yet, we're still here. Premier producteur de semi-conducteurs, Taïwan joue un rôle central dans l'économie mondiale. Et la menace d'une pénurie fait trembler la communauté internationale. Attacking Taiwan is going to cause international economic crisis probably more serious than the Ukrainian war situation. Dans ce face-à-face inégal, Taïwan bénéficie d'un soutien plus appuyé de ses alliés. If such a modern miracle that has achieved so much with so little should disappear, should be subsumed because somebody says, oh, that's part of China, I just find that horrifying. Au cœur d'une bataille entre superpuissances mondiales, Taïwan tente d'exister. Mais l'identité qu'elle s'est forgée, au prix d'une histoire douloureuse, est aujourd'hui en péril.
Alors que la communauté internationale a les yeux rivés sur l'Ukraine, l'année 2022 a placé l'île au bord d'un précipice. Ce détroit est devenu le théâtre de tensions permanentes. La Chine fait régulièrement voler des avions de chasse de plus en plus proches des côtes taïwanaises. Une stratégie de harcèlement documentée par d'anciens militaires taïwanais qui captent les fréquences de communication de l'armée. Au milieu du détroit, une ligne de démarcation sert de frontière non officielle entre Taïwan et la Chine. Mais en 2022, elle a été franchie par plus de 600 avions chinois. Un nombre record de provocations. La Chine assume et met en scène sa puissance militaire en faisant témoigner les pilotes à la télévision. 在空中务实军力俯瞰宝岛台湾的海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生，维护祖国领土完整的决心更加坚定。 Ces tensions répétées inquiètent les Taïwanais. Aujourd'hui à la retraite, l'amiral Li Shimin est l'un des experts militaires les plus écoutés à Taïwan. Il s'inquiète du danger imminent qui plane sur l'île, l'invasion chinoise. The war is happening anytime. You know, Putin's decision surprised the world because we didn't believe that Putin will launch this kind of full-scale invasion, but he did. So never say never, right? L'amiral Li Shimin a passé 42 ans dans l'armée. À la fin de sa carrière, la présidente taïwanaise le nomme chef d'état-major. C'est à ce poste qu'il a été chargé d'élaborer la stratégie de défense de Taïwan face à une armée devenue l'une des plus puissantes au monde. Depuis des années, l'amiral alerte sur le risque posé par le projet hégémonique poursuivi par le président chinois, qui prévoit l'annexion de Taïwan. Since the 2012, Xi Jinping stepped up and he raised the China Train. One of the goals for China Train is to try to achieve the nation's rejuvenation. In order to achieve these objectives, the unification of Taiwan is something they have to do. That will give the very dangerous situation for Taiwan. Dans sa quête de puissance sur la scène internationale, Xi Jinping mise sur l'armée. Depuis son arrivée au pouvoir, les dépenses militaires ont doublé, pour atteindre en 2022 plus de 200 milliards de dollars. The Chinese Navy has already become the largest navy in the world. They possess 315 naval ships, even larger than the United States, around 290. From a military point of view, we should not still try to seek to control the Taiwan Straits. It's something that's impossible for Taiwan to take it. Taïwan, forcé de s'adapter devant l'arsenal militaire chinois vertigineux. Et une stratégie de plus en plus agressive. Car la Chine prend progressivement position en construisant des bases dans la région. When I came back to Taiwan, this was 2013, when China was starting to build out artificial islands in South China Sea. And now, 10 years later, we see how China's militarized it. Right? We've seen how China is really changing status quo, island by island, port by port. This is a threat we have to face up to. Ancien banquier d'affaires, revenu à Taïwan pour s'engager dans les forces spéciales,
Enoch Wu est devenu une voix incontournable sur les questions de sécurité nationale. En 2022, le prestigieux magazine américain Time l'a même nommé parmi les 100 jeunes personnalités à suivre dans le monde. Aujourd'hui, Enoch multiplie les rencontres avec les jeunes Taïwanais pour éveiller leur intérêt sur les questions de défense. You know, the Chinese population is 60 times our population, right? We know that. The Chinese military budget is 20 times our military budget. We know that. The armed forces is 10 to 12 times the size of ours. Okay. The Chinese military has continued to upgrade its forces, to modernize its forces, to be able to show that it now will have the capability to invade Taiwan if Taiwan does not capitulate politically. Ladies and gentlemen, the president has arrived. Pour l'instant, Taïwan semble prête à tenir tête à la Chine. Présidente depuis 2016, Tsai Ing-wen est devenue l'incarnation de la résistance taïwanaise. Comme lorsqu'elle prend la parole en octobre 2022, au plus fort des tensions avec le pays voisin. 中华民国台湾已经成为世界民主自由的重要象征，国际社会非常清楚，维护台湾的安全就是维护区域稳定跟民主价值。一旦台湾的民主自由被摧毁，将是世界民主阵营的重大的挫败。 Un discours pour mobiliser la communauté internationale. Que pèsent ces mots face à la deuxième armée du monde? Le risque d'une attaque militaire n'a jamais été aussi concret et inquiète les spécialistes. If we don't do something to deter, to prevent something, nobody can assure that Taiwan will not be the next Ukraine. The time is urgent. There is time pressure. It's not only a kind of a talk. If we don't do something right now, it will be too late when time is coming. Ce sentiment d'urgence est de plus en plus partagé. Un sondage réalisé à l'été 2022 révèle que près de 3/4 des Taïwanais se disent prêts à défendre leur île. Yuhan fait partie de cette population qui souhaite s'engager pour Taïwan. Tous les week-ends, le jeune Taïwanais de 24 ans rentre voir ses parents et sa sœur jumelle dans la banlieue de Taipei. Yuhan vient de terminer son service militaire. 4 mois obligatoires dans une caserne sur la côte ouest de l'île qui n'ont pas été suffisants pour le préparer à une attaque chinoise. 但是我觉得阿兵哥的制度是一定要拉到义务役，一定要拉到1年，不然4个月真的太少了。就是很像还没有各方面武器使用都还没有熟悉就退伍了。是啊，你看像他2年，我当顶多就征召个1-2天。对啊，像我们退伍30-40年，我还很清楚，对不对？你应该一些细节我们都很清楚啊。而且好像。 En décembre 2022, le gouvernement a annoncé la prolongation du service militaire à 1 an. Une mesure dictée par l'augmentation de l'activité de l'armée chinoise. Comme dans de nombreuses familles taïwanaises, ici aussi, 2 générations qui n'arrivent pas à s'accorder sur le risque posé par la Chine. 就我们的世代应该还不会到被他们给收回去的地步。 很难说，很难说像香港吗？在香港毫无预警。 Pour les jeunes, c'est le spectre de Hong Kong qui est dans toutes les têtes. 我那时候香港朋友还问我说：“你觉得我现在移民去台湾好不好？”我就说：“不要吧。”然后我真的有香港朋友移民去英国，因为他们的政策。他们可以自己。他们去英国。 Hong Kong, brutalement mis au pas. En 2019, les étudiants descendent dans la rue. Ils protestent contre des lois qui font perdre à l'ancienne colonie britannique son autonomie vis-à-vis de Pékin.
La répression violente, filmée en direct, marque les esprits. Aujourd'hui, Hong Kong est complètement soumise à la Chine. La jeune génération taïwanaise y voit une prémonition. 很多的人在香港的时候，很多的人民在街上一些被警察震爆的画面，那时候看的时候觉得很难过。然后这个符号是当时蛮流行的一个 logo， 一个符号是一个人脸，然后用手遮住一只眼睛，像鬼遮眼的图案。上面我写一个霸道，旁边用了一些星星的符号，是在身为中国的强权他们的行为，我觉得那样子对待人民非常的霸道。À Taïwan, tout semble pouvoir basculer, à tout moment. Maintenue dans l'expectative, la population apprend à composer, à exister dans les interstices que lui laisse la pression exercée par le gouvernement communiste à Pékin. En interne, comme sur la scène internationale. Car depuis des années, la Chine met tout en œuvre pour limiter la reconnaissance officielle de Taïwan. Taiwan's diplomatic situation is a situation that no other country needs to go through. We are not recognized diplomatically. Diplomatic recognition is just two countries recognizing each other, sending embassies or ambassadors to each other to negotiate on the basis of official status. But there are only 14 countries recognizing Taiwan right now. Des atolls du Pacifique, des îles des Caraïbes, 4 républiques d'Amérique latine, l'Eswatini, le Vatican. We are not a member of the United Nations as opposed to other countries, no matter whether it's a big country or a small country. Taiwan has no role ever since we were expelled by the UN. And we were also not a member of other major international organizations such as the World Health Organization or ICAO or Interpol. Taiwan's room for participating in international organizations has been limited more and more to the degree where Taiwan passport holders, even Taiwan's press or Taiwan's regular people, are not allowed to enter the compound of the UN or the UN-affiliated organizations. Une île dans les limbes de la géopolitique mondiale. Elle occupait pourtant une place tout officielle il y a des années. En 1949, le président chinois Chiang Kai-shek perd la guerre civile qui l'oppose à l'armée communiste de Mao. Il se réfugie à Taïwan, qui est alors une province de la République de Chine. En face, la Chine continentale passe sous le régime communiste et prend le nom officiel de République populaire de Chine. Face à face, deux Chines qui refusent de se reconnaître réciproquement. Mais pour le monde entier, c'est Chiang Kai-shek qui représente toujours la Chine unique. Taïwan siège même à l'ONU. Le statut de l'île est bouleversé en 1971. Les membres des Nations Unies votent une résolution pour officialiser l'existence de la Chine communiste, devenue incontournable dans le monde. Yes, United Kingdom. Yes, United Republic of Tanzania. Yes. À 76 voix contre 35, la proposition est adoptée. Taïwan doit céder son siège à la Chine, mise au banc des instances internationales. Depuis, l'île lutte difficilement pour récupérer une place officielle dans le concert des nations.
We have been working very hard in speaking to individual countries, individual democracies, whether it's the United States or Canada or UK or European countries, EU or Australia, Japan, and etc. We want to make sure they understand the value of Taiwan so that they can provide support for Taiwan, whether it's military support, financial support, or other type of support. Cet argument permet à Taïwan de s'assurer des soutiens de poids et de déjouer la stratégie d'isolement. Dans les années 70, pour contenir l'influence de l'URSS, le président américain Nixon entame un rapprochement avec la Chine. Mais au même moment, les États-Unis votent une loi, le Taiwan Relations Act, qui assure à Taïwan le soutien de Washington. Reconnaître officiellement Pékin, mais discuter discrètement avec Taipei. C'est le début d'une politique appelée l'ambiguïté stratégique, qui permet notamment aux États-Unis de maintenir une antenne diplomatique dans la capitale taïwanaise. Entre 2009 et 2012, elle était dirigée par William Stanton, un haut fonctionnaire du département d'État américain qui vit toujours à Taipei. It is just a name game. I mean, I wasn't called an ambassador, but I was treated like an ambassador. I never called myself that. I wasn't allowed to. We don't say the American Embassy in Taiwan, we say the American Institute. But in all other ways, we act as an embassy. I mean, we don't call it a political section, we may call it something like general affairs. We won't call it maybe an economic section, but we might call it a trade section. But we also still have serving military officers coming here. They don't walk around in uniforms outside. Une position ambiguë qui n'empêche pas Washington de vendre des armes à Taïwan. We did over $13 billion in sales from 2009 to 12, arms sales to Taiwan. So, and it's increased since then. Au cours de l'année 2022, lors d'un voyage à Tokyo, Joe Biden assure même que les États-Unis pourraient s'engager militairement aux côtés de Taïwan. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. La position de la Maison-Blanche n'a jamais été aussi claire. Un vent nouveau semble souffler sur la diplomatie américaine vis-à-vis de Taïwan. So in many ways, there's been a gradual erosion of the inhibitions that were first put on our de facto status. One of the signs of that is there have been now 8 senators in the course of the Biden administration who have paid visits here. En août 2022, le soutien de plus en plus affirmé des Américains fait monter les tensions comme jamais auparavant. C'est la présidente de la Chambre des représentants américains d'alors, Nancy Pelosi, qui met le feu aux poudres. Elle est reçue officiellement par la présidente taïwanaise. Un signe de plus de soutien univoque des Américains envers les Taïwanais. Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. Our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. À Pékin, la visite américaine ne passe pas. Dès le lendemain de l'arrivée de la représentante, l'armée chinoise lance une impressionnante campagne de tirs de missiles, dont certains tombent dans les eaux territoriales taïwanaises. Diffusé sur la chaîne gouvernementale, le communiqué officiel accuse les États-Unis de faire monter les tensions. 严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，进一步加剧了台海紧张局势升级。美方此举向台独分裂势力释放严重错误信号。
Since 1950, the United States has been playing a very important role to maintain the peace and the stability across Taiwan Straits. However, for the past 2 decades, because rapid the developments of the PLA, now the United States is more difficult to play this kind of deterrence role anymore. La montée en puissance de la Chine dans la région inquiète, et pas seulement sur un plan diplomatique. En 40 ans, Taïwan est devenu le premier producteur de ce composant essentiel au fonctionnement de toute la haute technologie. Et c'est cette production industrielle unique que le gouvernement veut actionner comme un levier pour empêcher toute attaque inconsidérée. Taiwan is a very important part of the international supply chain. We have produced about 60% of the computer chips for the international community. And if you look at the advanced semiconductor chips, the most advanced types, we have about 90%. Des composants minuscules présents dans les ordinateurs et les téléphones, dans les voitures et même dans les armes. Attacking Taiwan is going to cause international economic crisis probably more serious than the Ukrainian war situation. Premier fournisseur mondial, Taïwan brandit son excellence technologique comme un bouclier pour contrer les ambitions chinoises. Dans ces salles blanches, où la sécurité est aussi contrôlée que la qualité de l'air, des ingénieurs fabriquent ce que le monde entier jalouse. Des galettes de silicium ultra performantes sur lesquelles sont implantés les composants miniatures, dont l'épaisseur ne dépasse pas 1/1000 de cheveu. L'excellence technologique de Taïwan dans ce domaine s'est construite au début des années 80. Au milieu des rizières, à 1 heure de Taipei, le gouvernement fait construire un parc directement inspiré de la Silicon Valley. At that time, 50 years ago, there was no semiconductor industry in Taiwan. So we have to kind of find some support from foreign country. So we contact a few company, which was a leading company at that time, and try to do the technology transfer. After that, we have our own technology, and we recruit more people, the development team, locally in Taiwan. Aujourd'hui, le parc scientifique de Hsinchu est devenu un écosystème qui permet à Taïwan d'être reconnu dans le monde entier. Les universités forment ici parmi les meilleurs ingénieurs de la planète. Les 400 entreprises de haute technologie qui ont leur siège dans ce parc représentent plus de 10% de l'économie de l'île. Parmi elles, l'entreprise pionnière qui est devenue le leader mondial des microprocesseurs, TSMC. I'm Elizabeth Sun. I used to work for TSMC as its head of corporate communications. Even today, when I recall those 17 years, there was never a day that is dull. Never a day. Number one, of course, there is a remarkable, charismatic leader, Dr. Morris Chang. Working for him is very challenging and very exciting. Figure emblématique du développement de Taïwan, Morris Chang est devenu un héros national. L'éclair de génie frappe en 1987, quand Morris Chang propose un modèle révolutionnaire: élaborer des microprocesseurs sans fabriquer les produits finis. Ainsi, TSMC ne fait pas concurrence aux mastodontes de l'électronique. De Philips à Apple, les clients affluent du monde entier. These three things which TSMC called our trinity of strength: the technology leadership,
manufacturing excellence and customer trust are the secret sauce. TSMC vend aujourd'hui jusqu'à 90% des puces les plus avancées dans le monde. La planète s'arrache les composants taïwanais. Et ce commerce offre une protection à l'île. Semiconductor industry and now it's called 护国神山 in Taiwan. That means it kind of the guardian of Taiwan. The silicon technology is the most important defense weapon for Taiwan. That's the reality. Most people prefer peace. Chinese says, 冤家宜解不宜结. Translate, it is better to resolve conflicts than to build enemies. TSMC's mission is to be the enabler to the global semiconductor industry. That's our role. We are not supposed to be a geopolitical device. And I don't think Taiwan's semiconductor industry should be the shield. I think the best shield is to avoid war. Éviter un affrontement militaire. Mais la guerre économique, elle, est déjà là. La Chine, superpuissance industrielle, a un talon d'Achille. Elle ne produit pas de semi-conducteurs de haute qualité. En 2021, elle en importe pour plus de 150 milliards de dollars de Taïwan. La deuxième économie mondiale est prête à tout pour récupérer le précieux savoir-faire taïwanais. C'est le constat fait par Marco Ho, un consultant en sécurité qui a travaillé pour les plus grands fabricants de semi-conducteurs. 并且采取各种各样的手段，甚至可以说是采取不择手段，用尽各种方法来获取台湾的这些包括技术及人才。当这些我们的技术优势，如果因为被窃取、被夺取、被收买之后，那我们就在台湾对台湾的经济来讲，本身的优势将会丧失殆尽。所以无疑的，当然是国家安全问题。 Le contre-espionnage taïwanais a récemment ouvert ce laboratoire. Ici, il débusque les tentatives d'infiltration économique par les sociétés écrans chinoises. 那么研判我们台湾迄今中国企业挖角的人数达到1000人以上，一共扫荡20家违法研发据点或者办公室，有效地揭示陆企在台违法的行径。 Dernière affaire en date, en novembre 2021. 让关心到中国势力渗透台湾大学的校园话题持续延烧。这个清华海监研究院的新竹办公室这件代志。 Dans le parc scientifique de Hsinchu, un faux institut de recherche est démantelé. 日前爆出中国清华海峡研究院违法在台湾清大设置新竹办公室。 Les intermédiaires chinois approchent maintenant les futurs ingénieurs au sein des universités. 那主要他是负责在台湾招募学生赴陆实习，以这个研究院的名义深化关键领域产学的合作，实际上是为陆企来挖角台湾人才。 Piller les ressources. La stratégie chinoise d'affaiblissement de Taïwan prend aujourd'hui une autre déclinaison, en pleine mer. Des bateaux chinois, militaires comme civils, s'approchent des côtes taïwanaises et font monter la pression. If you look at the East China Sea, China claimed that some of the disputed area as their sovereignty and territory, and they started sending their Coast Guard ships or official ships to that disputed region. And it's the same in the South China Sea. That got the United States, Australia, Japan, and also the Southeast Asian countries very nervous over the region. La région est stratégique. Taïwan est à la tête de pont d'un chapelet d'îles
qui forment une barrière entre la Chine et l'immensité de l'océan Pacifique. Depuis le Japon au nord, en passant par les Philippines et les îles de la Malaisie au sud. Contrôler Taïwan reviendrait pour la Chine à garantir un accès à une zone qu'elle revendique. Telle une pieuvre, elle resserre son étreinte. Comme à Matsu, un groupement d'îles habitées qui appartient à Taïwan, situé à une dizaine de kilomètres des côtes chinoises. Les patrouilles doivent maintenant sortir en mer plusieurs fois par jour pour repousser les navires chinois. Mais ce qui inquiète le plus les gardes-côtes, les dragues, qui viennent prélever le sable nécessaire aux chantiers de construction en Chine. Leur présence ici pose un problème stratégique. Pour aspirer le sable, les pompes raclent les fonds marins peu profonds et endommagent les câbles de télécommunication qui relient Matsu à l'île de Taïwan. Une présence ressentie comme de l'intimidation. Certains jours, Matsu paraît assiégé. Depuis 2020, ces gardes-côtes ont expulsé près de 1000 dragues chinoises. L'île de Taïwan, que Xi Jinping veut annexer, est le fruit d'un long combat pour la liberté et la démocratie. Une lutte qui a fait naître sur l'île une identité singulière, irréductible. Cette histoire taïwanaise débute lors du débarquement de Chiang Kai-shek et de ses troupes. Ils imaginent repartir rapidement à l'assaut de la Chine continentale, mais le projet de reconquête est abandonné. En quelques années, 5 millions d'habitants voient arriver 2 millions de nationalistes. Ils installent sur l'île une dictature qui durera 40 ans. Au pouvoir, Chiang Kai-shek et son parti, le Kuomintang. Sous leur coupe, toutes les influences qui ont fait la richesse de l'île sont effacées. Les racines mélanésiennes, les colons européens, l'occupation japonaise. Le régime opprime même la population issue des migrations chinoises précédentes. C'est l'histoire de la famille de Yuan.有我的名字吗？有啊。哦，有我的名字了。当然是有啊。所以这本是美浓龙渡的就我们中心啊。龙虾，哇，这本做的很正式。你们从哪来呀？哇，广东。他清朝初年移民来台湾啊，已经有270年、80年了啊。清朝初年移民过来台湾。Présente sur l'île depuis 3 siècles, la famille de Yuan est Hakka, une ethnie originaire de Chine, mais pourtant tyrannisée, comme les autres, pendant la dictature. 革命黨啊，你講到革命黨，係我就碰下嘅人，念字念這個。聽得懂嗎？那希望來開明了，你的飯啊，隨便吃沒有關係，話不要隨便講，話不要亂講，飯亂吃沒有關係。40 ans d'oppression, de résistance, de lutte pour la liberté. Après que le régime a mis fin à la dictature dans les années 90, la démocratie est devenue l'élément central de l'identité taïwanaise. Elle est aujourd'hui brandie en étendard par la population de l'île.
face à une Chine de plus en plus autoritaire. Le pays a trouvé sa porte-parole. Avant d'être nommée ministre en 2016, Audrey Tang était une programmatrice informatique parmi les plus prometteuses d'Asie. Première femme transgenre au gouvernement, elle se voit comme le maillon d'un long processus dont elle est l'héritière. To me, I talk more about democratization than democracy in Taiwan, because I believe for people my generation, democracy is not a noun, it is a verb. It's something that our parents' generation, our grandparents' generation struggled, paid huge cost, so that we enjoy the freedom of speech, the freedom to assemble today. I'm Audrey Tang, Taiwan's digital minister, in charge of open government, social innovation, and youth engagement. Audrey Tang est arrivée en politique grâce à un événement qui a révélé la vivacité de la démocratie taïwanaise. Le mouvement des tournesols. Cette manifestation citoyenne géante a marqué une rupture profonde avec la Chine. Pour la première fois dans l'histoire, 500 000 Taïwanais descendent dans la rue. Parmi eux, majoritairement des étudiants qui protestent contre l'ingérence de la Chine. En 2014, le Kuomintang est au pouvoir. Le parti fondé par Chiang Kai-shek a bien changé. En 20 ans, il est passé d'adversaire farouche du régime communiste à un parti qui joue la carte du rapprochement avec Pékin. So back in March 2014, the parliament at the time was trying to rush through a trade deal with Beijing. People were very worried that the parliamentarians were not giving the public a chance to deliberate substantially and instead just rush it through as a package. And so the students, mostly undergrad level, are occupying the parliament, taking the MP's place, doing what MP should have been doing, which is deliberating everything piece by piece. Pendant 3 semaines, les étudiants occupent le Parlement. Le gouvernement abandonne l'accord avec la Chine. Rien ne sera jamais plus comme avant. The wind of politics has changed, leading, for example, to marriage equality and many other social breakthroughs that was formed on the backbone of this newfound willingness for young people to re-engage into political action. Portée par ce nouveau souffle, Tsai Ing-wen devient la première femme présidente de Taïwan. En 2016, elle remporte les élections sur une ligne progressiste qui affranchit Taïwan de la tutelle chinoise. Son programme propose des mesures emblématiques comme le mariage pour les couples homosexuels ou la reconnaissance des langues autochtones. Woven into Taiwan's modern history, even into Taiwan's identity, is this idea that citizens matter, citizens make the final call, citizens decide where we're going to go from here. And just growing up, that's the Taiwan I know. À Taïwan, le sentiment national progresse. Selon un sondage publié en 2022, ils ne sont plus que 5% à souhaiter l'unification avec la Chine. Then with some specific events in history, the Taiwanese gradually recognize themselves as different from the Chinese. We are Taiwanese, not Chinese. La génération de Yuan a grandi dans un pays libre et démocratique. Les tensions avec la Chine les mettent face à des questions qu'ils n'avaient jamais envisagées. 如果真的遇到战争，我觉得台湾人应该也会为了自己的国家而去，就
就是去可能付出自己的生命，因为你是说不会？会啦，因为大家都是只有这一个家，对啊，如果因为大家都是平民，你说乌俄战争，对啊，其实那个就是可以当做一个警惕的，对啊。其实我反我的阿公啊或我爸那一辈，他们会觉得经济比较重要，所以他们已经对这一题感到很厌烦。因为台湾有时候很多商业公司什么都是跟中国合作，但我觉得这样感觉是种对恶势力低头的感觉，就是你一定要听他的话，然后他就你才有钱赚，对啊。就像这样，好像在这个世界上好像是合理的，但其实完全不合理，就是好像一定要听老大的话，我们就是被绑死，就有点被绑死的感觉。En état d'alerte permanent, Taïwan organise chaque année un exercice militaire grandeur nature et teste différents scénarios de défense. Des troupes armées jouent la répétition générale d'un débarquement chinois pendant 3 jours. Des manœuvres censées rassurer la population et dissuader la Chine. Des efforts insuffisants pour l'amiral Li Shimin. Le salut de l'île ne peut se faire qu'à travers la mobilisation de la population civile. De défense qui a jusqu'à présent fait ses preuves en Ukraine. I believe the governments should lead people to increase the sense of urgency to defend Taiwan. People need to educate it. Defense of Taiwan is our obligation. It's not only for the soldiers. When I was as Chief of General Staff in 2017, I started to promote the overall defense concepts. We urge that the government should establish the so-called territorial defense forces. That is a kind of volunteer civilians. They can do a lot of the things, also including the emergency rescue and also the fighting. Today, we're facing one of our biggest challenges of this generation, our national survival. The question that each one of us is asking ourselves is, what can we do more for our communities? What can we do for our country? L'engagement de cet ancien des forces spéciales a pris une nouvelle forme. Il a monté une organisation qui enseigne aux citoyens les techniques de secours de première urgence. L'affrontement n'a jamais paru aussi inévitable. Une prise de conscience qui pousse Yuhan à se préparer. We know that we must have an asymmetric strategy. And that means leveraging our strengths and our advantages. If Taiwan were invaded, the fight would happen on our turf, right? In a terrain we understand, in a place where we can mobilize our population. Depuis l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, des stages d'entraînement ont vu le jour sur tout le territoire. À l'est de l'île, cette patrouille est encadrée par 2 anciens parachutistes. Sous l'uniforme, ils sont ingénieurs, chauffeurs de camions ou enseignants. Comme ces volontaires civils, les Taïwanais veulent montrer au monde entier qu'ils ne sont pas prêts à voir leur pays tomber aux mains d'une Chine qui leur est devenue étrangère. If we can some volunteer youngster to be trained as a kind of force like the guerrilla warfare, we give them the kind of a portable weapon system like a javelin or a stinger,
and Stinger micro UAV, and we just train them how to fight. Après des années d'errance, Taïwan semble enfin savoir qui elle est. Libre, fière. Une nation assumée qui entend maintenant présider à son propre destin. If we look at the Ukrainians, they are fighting everywhere. The very brave Ukrainians, whether it's in Kyiv or in other major cities or even in the countryside. The regular Ukrainians just pick up the arm and fight against the Russians. And I think that is the spirit that we can learn from. If you don't want to defend yourself, well, you just stay away. But if you are kind of a people, you believe you want to be a Taiwanese, whatever you call it, you want to defend yourself, you should stand up. You know, don't sit there. What we want to tell the Chinese side is that whether you want to attack us 2 years from now, or 5 years from now, or 10 years from now, Taiwan will always be prepared.